Le désir qui naît dans le silence. Avant de toucher, elle avait déjà désiré. Avant de désirer, elle avait déjà observé. Et avant même d'observer, quelque chose, au plus profond d'elle, s'était déjà éveillé. Le désir féminin ne commence pas dans le corps, il commence dans l'imaginaire, dans ce regard qui dure juste assez longtemps pour franchir une ligne invisible. Dans ce silence où la curiosité commence à respirer. Ce moment où elle te remarque, tout en faisant mine de ne pas t'avoir vu. Une femme ressent bien avant de comprendre. Elle t'étudie en silence, capte la manière dont tu bouges, le rythme de ta respiration, la tonalité cachée derrière ta voix. Chaque geste, chaque pause, chaque trace de retenue devient un fragment qu'elle range dans les profondeurs de son esprit. Et lorsqu'un homme dégage de la présence, le féminin ne répond pas avec des mots. Elle réagit avec de l'énergie, parce que le désir d'une femme ne se voit pas. Il se ressent, il se meut lentement, se nourrit d'absence, grandit dans l'espace entre ce qui est dit et ce qui est retenu. L'erreur d'un homme est de croire que le désir commence avec le toucher. Mais le toucher n'éveille que ce que son esprit a déjà construit dans le silence. Elle ne désire pas le corps, elle désire le mystère, le calme dans ton regard, le sens derrière ce que tu ne dis pas, l'attention que tu portes sans l'expliquer. Une femme désire ce qu'elle ne peut pas définir. Et c'est pourquoi l'homme prévisible ne sera jamais inoubliable. Parce que le désir ne naît pas dans le confort. Il naît dans l'incertitude, dans le frisson discret de ne pas savoir ce que tu ressens, tout en pressentant que, d'une certaine manière, tu sais déjà ce qu'elle ressent. Le désir féminin est comme un feu sous la glace. Il brûle, mais il se cache. Elle ne révèle pas, n'explique pas, ne poursuit pas. Elle observe. Et chaque absence, chaque silence, chaque pause maîtrisée devient un message dans son monde. Une femme ne désire pas avec son corps, elle désire avec le temps. C'est pourquoi l'homme impatient n'éveille rien d'autre qu'une curiosité superficielle. Mais l'homme qui avance avec une certitude calme, qui parle peu mais rayonne de maîtrise, celui-là plante la graine de la fascination. Et la fascination est le début du désir. Tout commence le jour où elle te remarque. Ce n'est pas encore du désir. Ce n'est même pas de l'attirance. C'est seulement cette conscience silencieuse qu'une présence différente est entrée dans son espace. Quelque chose se meut en elle, si doucement qu'elle-même ne le perçoit pas encore. La curiosité féminine est comme un phare lointain. Il n'éclaire pas toute la mer, mais brille juste assez pour lui révéler les contours de quelque chose d'inconnu. Elle commence à observer, sans hâte, sans plan. Elle te regarde lorsque tu ne la regardes pas. Elle écoute le ton de ta voix, la façon dont tu te tiens dans une foule, la confiance tranquille dans tes mouvements. Et dans ce simple acte d'observation, quelque chose commence à s'éveiller en elle. C'est une attraction magnétique subtile entre son regard et ses pensées. Car une femme ne désire pas ce qu'elle comprend pleinement. Elle désire ce qui l'intrigue, et la curiosité est le premier pas vers cette fascination. Elle ne te veut pas encore, elle remarque simplement qu'elle pourrait te vouloir. C'est le commencement de son imagination, qui te peint non pas comme un amant, mais comme une possibilité. À ce stade, l'homme n'est encore qu'une idée, mais une idée avec un parfum, un rythme, une certaine densité. Elle observe comment tu parles, comment tu marches, comment tu souris. Elle mémorise des détails auxquels tu ne penserais jamais. Comment tu tiens un verre, comment tu penches légèrement en avant quand quelqu'un parle, comment tu sembles parfaitement à l'aise dans ton propre silence. Son corps n'a pas encore réagi, mais son esprit commence à construire quelque chose. Et quand l'esprit d'une femme commence à construire, le temps fait le reste, parce que la curiosité est le premier mouvement de son énergie, le moment où elle commence à t'inclure dans son monde intérieur, celui de ses pensées secrètes. La femme curieuse est comme quelqu'un qui entend une nouvelle mélodie sans comprendre pourquoi elle l'aime. Elle ne décide pas de ressentir, elle ressent simplement. Et ce sentiment spontané est dangereux, car ce qui commence sans intention est souvent ce qu'elle ne pourra jamais contrôler.
L'homme avisé comprend ce premier niveau. Il sait que le désir féminin ne grandit pas sous la pression, mais dans l'espace qu'il crée par sa présence sereine. C'est pourquoi le silence de l'homme juste parle plus fort que les mots de celui qui cherche. Elle ne te désire pas encore, mais si elle t'a remarqué, la graine est déjà là. Et si tu résistes à l'envie de précipiter les choses, si tu laisses sa curiosité respirer, elle commencera à grandir. La curiosité se transforme dès l'instant où elle se rend compte qu'elle pense à toi, même lorsqu'elle essaye de ne pas y penser. Le regard qui observait de loin commence maintenant à chercher. Elle prétend toujours ne rien avoir remarqué. Elle joue encore la comédie du calme, tente de garder le contrôle, mais ses pensées reviennent sans cesse au moment où elle t'a vu pour la première fois. L'intérêt féminin est comme une toile d'araignée tissée dans le silence. Elle ne poursuit pas, elle permet. Elle permet à ses yeux de s'attarder une seconde de plus. Elle permet à un sourire de durer un peu plus que nécessaire. Elle permet à ton nom de résonner dans son esprit sans raison apparente. À ce stade, elle cherche des signes. Pas de façon directe, mais guidée par son instinct. Elle se demande si tu l'as remarqué, si tu as perçu ce courant invisible qui passe entre vous. Mais jamais le féminin ne demande. Il crée des situations. Elle apparaît aux endroits où tu vas souvent. Elle laisse échapper une phrase que seul toi comprendrais. Elle envoie des regards qui disent ce que ses mots refusent de prononcer. C'est ici que son corps commence à suivre son esprit. Son rythme cardiaque change. Sa respiration s'accélère. Ses yeux la trahissent, même lorsque sa voix reste posée. L'intérêt est le premier stade physique du désir. Et son corps commence maintenant à exprimer ce qu'elle tente de cacher. Elle touche ses cheveux, ajuste ses vêtements, mordille ses lèvres, porte un verre à sa bouche. De petits gestes, automatiques, incontrôlables. Chacun est un murmure de son système nerveux disant « il m'affecte ». Mais même ici, elle se retire encore, car l'intérêt est la frontière fragile entre l'instinct et la raison. Elle veut, mais elle se persuade encore qu'elle ne veut pas. Elle ressent, mais se défend de ses propres émotions. Et c'est dans cette contradiction délicate qu'un homme peut soit la perdre entièrement, soit éveiller quelque chose de bien plus profond. L'homme ordinaire réagit immédiatement. Il s'enthousiasme, il se précipite, il complimente, il brise le rythme invisible, et l'intérêt meurt parce que le mystère meurt. Mais l'homme lucide, celui qui comprend ce niveau, fait tout le contraire. Il garde son rythme, il conserve son calme, il préserve son silence. Il ne révèle rien, ne poursuit pas, ne précipite rien. Il la laisse découvrir par elle-même ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et c'est ainsi que l'intérêt devient fascination. Une femme ne tombe pas amoureuse quand elle est rassurée. Elle tombe quand elle ne comprend pas ce qu'elle ressent. Car l'inconnu nourrit le désir. Et l'homme qui sait vivre dans cet inconnu sans peur, sans hâte, est celui qu'elle ne peut oublier. As-tu déjà remarqué ce regard qu'une femme te lance? Ce regard qu'elle essaie de cacher, mais qu'elle ne peut complètement dissimuler. Ce changement dans ses yeux est le premier signe que la raison commence à perdre le contrôle. Tout ce qui avait commencé comme une simple curiosité et qui avait lentement évolué vers l'intérêt entre maintenant dans le territoire le plus puissant de tous, l'esprit. Parce que le désir d'une femme, contrairement à celui d'un homme, ne commence pas avec le contact physique. Il commence avec l'idée du contact. C'est ici que son imagination prend le contrôle, que ses pensées commencent à créer ce que la réalité n'a pas encore offert. Elle construit des scènes silencieuses, des moments qui n'arriveront peut-être jamais, mais qui sont suffisamment puissants pour nourrir ce qu'elle ressent. Elle imagine sa voix plus proche, la distance qui diminue, leur souffle qui s'aligne. Elle imagine les regards, la tension, la possibilité d'être près de lui sans jamais l'avoir été. C'est le stade du désir mental, le plus dangereux de tous, car le corps reste immobile, mais l'esprit a déjà capitulé. Et tôt ou tard, le corps obéit à l'esprit. À présent, elle commence à remarquer tout ce qui lui rappelle sa présence. Un parfum dans l'air, une chanson entendue par hasard,
une certaine heure de la journée. Chaque petit détail devient un déclencheur, un écho silencieux de sa présence. Quand une femme entre dans ce niveau, elle ne désire plus l'homme devant elle. Elle désire l'homme qu'elle a créé dans son esprit. Et cet homme est parfait, mystérieux, imperturbablement calme. Il la regarde en silence et, d'une certaine manière, comprend tout ce qu'elle n'a jamais dit. La fantaisie est le terrain sacré où le féminin projette son masculin idéal. Et à partir de cet instant, l'homme réel qu'elle voit est constamment comparé à l'image qu'elle a imaginée. C'est pourquoi l'homme sage ne se presse jamais. Il sait que si elle l'a déjà imaginé, alors la moitié du chemin est déjà parcouru. Car une fois qu'une femme imagine, elle se connecte. Son esprit réagit à sa présence, même lorsqu'il n'est pas là. Le désir commence à exister dans l'absence, et l'absence est le terreau le plus fertile pour que l'imagination fleurisse. Voilà pourquoi la fantaisie est à la fois délicate et dangereuse, parce que l'homme n'a encore rien fait, mais il vit déjà dans ses pensées. Et lorsqu'un homme entre dans l'esprit d'une femme, il n'a pas besoin de la toucher pour être ressenti. Son corps le reconnaît déjà. Vient alors la tentation, le moment où la pensée cesse d'être un territoire sûr. Jusqu'ici, tout existait seulement dans son esprit, silencieux, contrôlé, imaginaire. Mais à présent, le corps commence à ressentir ce que l'esprit n'avait osé qu'imaginer. L'esprit tente de résister, mais le corps parle un autre langage. Un langage plus ancien que la logique, plus ancien que la civilisation elle-même. C'est le frisson qui précède le contact, le regard qui dure trop longtemps, le souffle qui change de rythme sans raison apparente. C'est ici que le contrôle commence à s'effondrer, que le mur entre la raison et l'impulsion commence à se fissurer. À ce stade, elle est divisée. Elle sait qu'elle est attirée, mais tente encore de se convaincre que ce n'est pas le cas. Elle se distrait, elle change de sujet, elle évite son regard. Mais en elle, l'éveil est complet. Et lorsqu'une femme est éveillée, aucun argument, aucune logique ne peut la rendormir. La tentation est le paysage d'une conscience divisée. Son cœur s'emballe, son souffle se raccourcit, et elle se murmure à elle-même. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Mais aucune réponse ne vient, parce que le désir n'est pas rationnel. Il n'attend pas d'autorisation. Il envahit. Elle pense à lui au réveil. Elle ressent l'absence de quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment eu. Elle lutte contre son propre corps, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Et c'est précisément ici, à cet instant fragile, que la plupart des hommes détruisent tout. L'homme impatient interprète son regard comme une invitation. Il se précipite, il force, il brise le rythme. Et dans ce moment, son désir s'effondre. Parce que le désir féminin ne peut survivre à la précipitation. Il ne s'épanouit que dans la tension, dans cette lente danse entre le danger et la retenue. La tentation est ce danger, cette ligne fine entre le vouloir et le résister. L'homme lucide comprend la puissance de ce silence. Il ne pousse pas, il ne saisit pas, il attend, il sait que le bon moment est tout. Il sait que la tentation n'est pas une preuve de contrôle. C'est une preuve que la confiance est en train de naître. Et la confiance se construit dans le rythme calme, non dans le chaos. La tentation est le feu dissimulé sous la glace. De l'extérieur, elle semble froide, maîtrisée, mais en elle, tout brûle. Elle est partagée entre la peur de perdre le contrôle et la curiosité de découvrir ce qui se passerait si elle cessait enfin de lutter. Et c'est là, dans cet espace fragile entre peur et abandon, que le désir devient inoubliable. Parce que la tentation n'est pas l'acte lui-même, c'est le prélude, le moment où l'énergie atteint son apogée précisément parce qu'elle est encore contenue. Et l'homme qui comprend cette vérité sait qu'il n'a pas besoin d'avancer pour l'emporter. Car ce que le féminin désire véritablement, ce n'est pas d'être touché dans la hâte, mais d'être ressenti avec une maîtrise, une présence, une patience si puissante que le temps lui-même semble retenir son souffle. Quelque chose change en elle. Elle commence à réaliser que le désir qui la gouvernait
peut maintenant être dirigé, modelé, utilisé. Le feu qui l'effrayait devient un outil. Le regard, le sourire, le silence, tout ce qui la rendait vulnérable devient désormais son langage secret. À ce stade, le désir cesse d'être faiblesse. Il devient art. Elle ne veut plus seulement ressentir. Elle veut voir jusqu'à quel point elle peut être ressentie. Et maintenant que son corps connaît son pouvoir, chaque mouvement devient intention. L'approche est calculée. Le sourire devient langage. Chaque mot est placé avec soin, comme s'il portait un message invisible destiné uniquement à lui. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le contrôle féminin n'est pas de la froideur, c'est de la chorégraphie, c'est de l'art. Elle ne manipule pas par malice. Elle explore son influence. Elle veut la confirmer, tester s'il la sent, s'il y résiste, s'il réagit comme son désir le pressent. Le jeu devient une danse. Elle provoque, elle se retire, elle observe, puis recommence. Et à chaque mouvement, la tension croît, car rien n'est jamais totalement offert. C'est à ce niveau que beaucoup d'hommes échouent. L'homme ordinaire s'effondre sous la pression de ses tests. Il cède trop vite. Il cherche à plaire. Il remet le pouvoir entre ses mains. Et en faisant cela, il abandonne aussi le respect. Mais l'homme lucide, celui qui comprend vraiment l'esprit féminin, reconnaît ce mouvement pour ce qu'il est, une épreuve. Il ne réagit pas, il ne poursuit pas, il reste immobile, non pas par indifférence, mais parce que son pouvoir est centré. Il sait que la véritable masculinité ne consiste pas à la contrôler, mais à ne pas se perdre lorsqu'elle tente de le faire. Et c'est cela qui l'a fait le respecter, car dans cette fermeté tranquille, elle perçoit quelque chose de plus grand, de la maîtrise. Et la maîtrise la déstabilise. Le contrôle qu'elle croyait posséder commence à se dissoudre face à son immobilité. Cela devient une collision silencieuse entre deux forces opposées. Le féminin qui cherche à tester son pouvoir et le masculin qui le prouve sans jamais hausser la voix. Ce niveau est dangereux, car à ce stade, la femme est pleinement consciente de son propre désir. Elle sait ce qu'elle éveille. Elle sait ce qu'elle provoque. Elle sait qu'elle est au centre de l'attention. Et elle l'apprécie. Mais plus elle contrôle, plus elle devient prisonnière de sa propre énergie. Car le désir, une fois transformé en pouvoir, cesse d'être léger. Et ce qui était plaisir commence à devenir lourd. As-tu déjà perçu le désir d'une femme qui fait tout pour ne pas le montrer? Quand ses yeux disent tout ce que ses mots tentent de cacher. C'est ce niveau. Elle n'est plus celle qui observe, elle est celle qui teste. Et l'homme qui comprend cela ne joue jamais au jeu du pouvoir. Il ne discute pas, ne prouve rien, ne poursuit pas. Il observe, il respire, il laisse la danse suivre son cours. Car au fond, le contrôle n'appartient jamais à celui qui cherche à dominer. Il appartient à celui qui n'a rien à prouver. Puis arrive la fin. Une envie brute, un besoin presque animal. Il arrive un moment où le désir cesse d'être délicat. Fantasme, contrôle, provocation. Tout cela s'efface devant quelque chose de plus fort. Elle ne veut plus imaginer. Elle veut sentir. Elle veut une présence. Elle veut la chaleur du contact, le poids de quelque chose de réel. Son corps parle maintenant plus fort que son esprit. Et le féminin, qui jouait autrefois avec le feu, veut maintenant brûler entièrement. La curiosité devient urgence. La faim n'est plus douce. Elle est brute, instinctive, vivante. Et ce n'est pas seulement physique. C'est émotionnel. Elle ne veut plus l'homme pour ce qu'il est. Elle le veut pour ce qu'il l'a fait ressentir. Son regard change. Il n'y a plus de masque. Plus de jeu. Elle le regarde comme on mesure la distance à franchir avant de la traverser. Chaque mouvement devient une invitation. La main sur le bras, le sourire qui s'attarde, le silence qui vibre entre deux mots. Tout ce qu'elle fait murmure, approche. Mais elle ne le dira jamais, parce que les invitations les plus puissantes sont silencieuses, ancestrales, inévitables.
C'est ici que la majorité des hommes se perdent. Ils confondent désir et abandon, passion et profondeur. Mais l'homme lucide connaît la différence. Il comprend que même quand le désir la consume, le féminin cherche encore la sécurité dans son énergie. Elle veut son toucher, mais elle veut savoir d'où il vient. Elle veut sentir si sa chaleur naît de la présence ou du manque. Si c'est de la présence, elle s'ouvre. Si c'est du manque, elle se retire. Car la faim féminine n'est jamais vulgaire. Elle est spirituelle. Ce n'est pas la faim d'être utilisée, c'est la faim d'être comprise. Elle veut sentir que son corps est vu au-delà de sa forme, que son essence est reconnue, que son énergie est reçue par un homme assez fort pour la contenir. Elle veut sentir sa tranquillité au cœur du chaos, son contrôle au milieu de l'instinct, car ce qui éveille vraiment le féminin, ce n'est pas le toucher lui-même, c'est la maîtrise contenue dans le toucher. À ce niveau, elle veut se perdre, mais seulement entre les mains d'un homme qui ne se perd pas avec elle. Elle veut celui qui n'a pas peur du feu, celui qui le contient avec puissance tranquille, l'homme qui peut entrer dans le désir sans perdre sa direction. Car le désir féminin, à ce stade, est une force brute, pure, et l'homme qui sait la manière ne recule pas, ne dépasse pas la limite. Il tient, et c'est dans ce maintien, cette présence solide, que la faim se transforme en abandon. Car lorsque le masculin reste entier, le féminin enfin se dissout et fait confiance. Et c'est là que le désir devient dangereux, parce qu'elle ne désire plus l'homme lui-même. Elle désire le sentiment qu'il éveille en elle. Et ce type de désir, celui qui touche l'âme, est le plus difficile à oublier. Mais ce feu, s'il n'est pas contenu, finit par consumer son propre oxygène. Le désir devient alors domination, obsession. Ce n'est plus seulement une envie, c'est un besoin. Elle ne veut plus simplement sentir sa présence. Elle veut posséder ce qu'il représente. Son esprit ne se repose plus. Ce qui était légère curiosité devient recherche incessante. Elle cherche un signe, un message, un regard, une trace de sa présence. Mais ce qu'elle veut réellement, c'est revivre cette sensation, ce battement, cette étincelle, cette intensité. Elle ne le cherche plus, lui. Elle poursuit une émotion, une mémoire, le reflet de ce qu'il lui faisait ressentir. Et l'homme, dans ses yeux, cesse d'être une personne. Il devient un symbole, le symbole de tout ce qui l'a rendue vivante, désirée, complète. L'obsession est le reflet d'un centre perdu, le moment où le désir cesse d'être un choix et devient une prison émotionnelle. Elle s'éloigne, tente d'oublier, mais la pensée revient comme une ombre. Elle essaie d'éteindre le feu, mais son corps se souvient, parce que la mémoire et le désir sont faits du même matériau. Et plus elle tente de l'oublier, plus son inconscient s'y attache. Le désir n'est plus instinct, il devient dépendance énergétique. Elle ne veut plus l'homme, elle veut l'effet qu'il produit, l'intensité qu'il représente, le miroir de ce qu'elle a ressenti. L'homme n'est plus que le catalyseur de ce qu'elle est devenue. Et l'homme sage, celui qui voit ce feu se consumer, ne l'alimente pas. Il se retire, pas par cruauté, mais par maîtrise. Car le vrai pouvoir n'est pas d'être désiré, c'est de ne pas être emprisonné par le désir des autres. Et c'est là que le cycle se referme. Le désir féminin, force ancienne, commence par un regard et finit dans un abîme. Il ne demande pas la permission, il ne prévient pas, il ne s'explique pas, il croit. Et l'homme qui ne comprend pas cette nature est tôt ou tard consumé par son intensité. Mais celui qui observe, celui qui sait respirer dans le rythme des vagues, reste debout. Il ne retient pas la mer. Il apprend à flotter en elle. Et dans ce calme, il devient ce que le monde moderne a oublié. Un centre au milieu du chaos. Un homme qui ressent, mais ne se noie pas, qui regarde le feu et garde la maîtrise de la flamme.